Bonjour à tous, c'est Karl Jean de la chaîne Karl Climbing. Ça y est, aujourd'hui c'est le début des tests pour mon état A. Aujourd'hui on va s'occuper de la première partie des tests avec le pic de force et la force critique. Comme j'en avais parlé dans cette vidéo où je te montrais une méthodologie pour mesurer objectivement ses progrès, eh bien je vais passer à la casserole, je vais faire ces tests moi-même et dans 3 mois on va réeffectuer les mêmes tests pour voir si j'ai progressé avant de partir en falaise. Donc si tu me suis bien jusqu'ici, ça veut dire que là concrètement on va rentrer dans un arc de training et de planification et le but de cet arc, c'est de te montrer qu'avec une bonne planification et un bon entraînement, on peut progresser et pas qu'un peu. Évidemment, il y a plein de choses à dire sur le sujet. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel sujet sur l'entraînement, la planification tu aimerais que j'aborde un petit peu plus en profondeur. Et sache que si c'est quelque chose qui t'intéresse réellement, je veux dire progresser, passer un cap dans ta grimpe, eh bien, je propose depuis peu des services de coaching, d'accompagnement d'athlètes. Et pour être transparent avec toi, mon but, c'est de recueillir des premiers témoignages, voilà, de personnes qui aimeraient se lancer dans l'aventure avec moi pour gagner en expérience et puis toi, pour te faire progresser aussi. C'est une situation qui va être gagnante-gagnante pour toi comme pour moi parce que toi, tu vas pouvoir avoir un accompagnement à prix réduit et moi, je vais pouvoir me faire ma propre expérience pour démarrer. Si jamais ça t'intéresse, tu peux me contacter directement sur Instagram dans mes DM ou bien à l'adresse mail que je vais mettre dans le lien de la description. N'hésite pas à m'envoyer un petit message, ne serait-ce que pour évoquer le sujet. Franchement, même si tu sais pas, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, donc sur Betagrimpe, ou bien à mon adresse mail karljeanpro@gmail.com. Bref, c'est tout pour cette longue parenthèse, cette longue introduction. J'ai pas l'habitude de faire ça, de faire de l'autopromotion. D'ailleurs, c'est la première fois que je le fais. Mais si je le fais, c'est parce que c'est important pour moi et parce que je crois sincèrement dans ce projet. Donc, je te remercie de le faire si jamais tu me fais confiance. Et c'est reparti pour la vidéo. On repart tout de suite. Voilà le système un petit peu. Je le mets sur la barre ici de traction. C'est relié à la Tindeck. Ici, on a la poutre portative. Et moi, je vais tirer dessus. Je vais l'avoir après. Je vais avoir les résultats sur mon téléphone. Et le but, ça va être de voir la force max en tirant dessus et la force critique en endurance. Bon, je suis en train de terminer l'échauffement là. On voit pas très clair. Je prends un poids avec moi de 20 kg qui va me permettre de rester au sol quand je vais chercher à me suspendre parce que clairement sinon je vais dépasser, je vais me soulever. Le but c'est de voir ma force max, donc il faut bien que je me contraigne et que je prenne un poids sur mon genou. Donc je vais te montrer à quoi ça va ressembler. Je prends le poids en fait, le poids je vais le mettre ici directement sur moi. Moi je vais attraper la réglette et le but ça va être de tirer le plus possible et de voir sur l'application de la Tindeck les chiffres que je tire, les chiffres que je sors. On part sur de la force max et après on fera le test de force critique, donc ça sera l'état A aujourd'hui avant de partir dans mon départ, avant de m'entraîner. Et de toute manière je peux pas faire grand chose d'autre parce que j'ai quelque chose comme une déchirure. Le kiné m'a dit 3 semaines d'arrêt, donc plutôt que de ne pas grimper, je vais faire de la poutre. C'est pas l'idéal mais c'est mieux que rien. Je viens de configurer le téléphone avec l'application, il n'y a plus qu'à commencer à se lancer. Allez, c'est parti. Allez. Commencez forcément très doucement. Là, je m'arrête là, c'est le début de l'échauffement. Pour l'instant, au niveau de l'échauffement, bon ça va. Il faut définitivement que j'utilise un poids pour me lester parce que je me soulève tout simplement. Ce que j'ai oublié de dire, et ce qui est important, c'est que j'utilise le 20 mm, donc l'appréhension ici de 20 mm, pas celle de 25, pas celle de 15, celle de 20. Et je vais monter progressivement. Je vais essayer de faire, je pense, 3 à 4 essais, pas plus, parce qu'après, nerveusement, on va perdre de l'influx. Et je pense que 3 gros influx, tu tires à fond, c'est largement suffisant. Le fait d'être assis, finalement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je pense que je vais rester sur mes jambes, en tenant juste le poids au niveau de l'autre main, la main gauche, et ça fera l'affaire. Donc, je termine ça, je termine le recrutement, et on démarre. Bon, comme un abruti, j'ai oublié de lancer la caméra. Donc je viens de faire un premier set pour voir ma force max en semi-arqué sur 20 mm. Et main droite, je viens de faire 78,5 et main gauche, j'ai fait 74,4. Alors, j'essaie de te le montrer à l'écran. Ouais, plus.
C'est pas du tout ce que j'avais espéré, mais en fait, le setup est pas du tout optimal non plus. Quand je dois tirer, je tire avec la main qui est beaucoup plus haute, beaucoup trop basse par rapport à ma taille, donc je suis obligé d'être accroupi. Et j'utilise, je vais te montrer en fait, le poids de 20 kg ici, mais je le tiens. Le fait de le tenir à une main, là, comme ça, donc je le tiens ici, de cette manière, je suis clairement pas dans la meilleure des positions pour attraper et tirer ici sur la poutre. Mais bon, c'est pas grave, c'est une référence. Le but c'est de voir où est-ce que j'en suis. Avec cet état de désentraîné, ça va faire plus d'un mois là que j'ai pas, ça va faire un mois plutôt, que j'ai pas réellement grimpé depuis le marathon. J'ai fait simplement une séance de reprise qui s'est pas bien passée parce que je me suis mis en vrac au niveau de mon bassin. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Là je pars sur 3 semaines d'arrêt net, donc ce sont les mots du kiné. Je vais essayer de trouver un moyen de m'entraîner différemment, donc je vais certainement passer sur de la poutre, ce qu'il y a juste derrière moi, parce que je me vois pas arrêter clairement 3 semaines, et je dois arrêter pour les jambes, pas forcément pour les bras, donc il y a toujours un moyen de travailler autour. Donc c'est sûr que cette première semaine elle va être dédiée à la poutre, et peut-être qu'au bout de la deuxième, troisième semaine, je vais réintroduire de la grimpe, mais à une seule jambe. Je vais essayer d'immobiliser la jambe gauche, celle qui ne doit pas travailler, et je trouverai un moyen de faire des voies, de faire de l'endurance. De toute manière, c'est normalement ce dont j'ai besoin. Je vais partir pour le deuxième set, ça va faire bientôt, je pense, 3 minutes de repos, et on continue, et cette fois-ci, je vais le filmer. Au moins là, je peux utiliser toute ma taille. Bon allez, c'est parti, deuxième set, force max. Oh. « 78 kg. Je vais reprendre 3 minutes. Je reprends 3 minutes de pause et je le fais une dernière fois. Je sais pas si je le fais correctement parce que c'est pas comme si j'explosais non plus. J'essaie de contrôler davantage, mais je pense que c'est pas... Pour le dernier set, je vais essayer juste d'exploser. Je vais pas faire un seul dernier set, je pense que je vais en faire deux. Un en half crimp et l'autre en open crimp pour voir la différence. Est-ce que je suis plus fort? Toujours entendu, je pense que c'est toujours le cas, mais juste pour avoir la confirmation. Et je vais faire mon dernier set. Allez, dernier set en semi-arqué. Voilà. 80.4, un peu mieux. Je vais garder ça. Et je pars sur le dernier là en main gauche et je vais exploser également. C'est pas énorme. C'est du 7 ans. Il y a ça, c'est génial ça. Bah oui. 75. Putain, c'est abusé. Bon, pour la force max, on arrête là-dessus. Je vais faire le semi-tendu pour voir et après je m'arrête là. Je me reprends en 3 minutes. Ok, dernier test, force à doigt en doigt tendu. Main droite. Ah, j'ai perdu le petit doigt. Déjà 82,6. Si tu vas être bien rassé, On m'avait attristé quand j'avais. Test doigt tendu, force max, main gauche. Oh ouais, mais du coup, il était nul. Ah ouais, le mouvement est ultra max. Ok, bah c'est terminé pour la force max. On va passer à la force critique, le plat principal. Là où on va galérer et on aura une première idée de l'état A, de ce qu'on peut faire pour cet été. Finalement, la différence elle n'est pas si grande. Je suis à 82,6 pour la main droite, 78,3 pour la main gauche. C'est pas si élevé, par rapport à d'habitude. Est-ce que ça change parce que c'est justement une poutre qui est portative? Ça, je sais pas. Parce qu'habituellement, le fait de se suspendre à un bras sur quelque chose de fixe, c'est quand même plus stable et je pense que ça change quelque chose. Je me prends bien 5 minutes et puis après, je vais enchaîner sur 4 minutes. En gros, je vais tirer pendant 4 minutes non-stop en faisant des séries de 7 secondes, 3 secondes, 7 secondes, 3 secondes. Et le but, c'est de le faire jusqu'au bout en donnant tout ce que tu as.
Parce qu'à la fin, tu arrives à une espèce de plateau, et ce plateau, c'est ta force, enfin c'est un truc important. Pour le mesurer, il faut y aller à fond. Mais souvent, quand tu le fais seul, à un moment, juste t'oublies, tu sais, t'as envie d'arrêter parce que c'est trop dur. Tu sais, c'est 4 minutes, à fond, mentalement, c'est dur. Il faut que je me conditionne là. Ah, c'est avec tes 20 kilos en plus? Bah, au début, parce que je vais en soulever, mais après, les 20 kilos, ils vont pas me servir. Ok, donc tu te doutes bien, je vais pas te laisser seul regarder le test de 4 minutes. Seulement 4 minutes de suspension, c'est pas intéressant. Je vais essayer de t'expliquer comment ça fonctionne. Donc, je te l'ai dit juste avant, pendant 24 répétitions, en fait, je vais tirer 7 secondes à fond. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de ne garder aucune marge. Tu viens tirer le plus possible constamment. Donc là, sur l'écran, normalement, je t'ai mis la vue du téléphone sur la gauche et tu peux voir la charge en temps réel que je suis en train de tirer, donc la force que j'exerce sur la prise. Et le but à chaque fois, c'est essayer d'être le plus strict possible lorsque tu as les 7 secondes, de tirer 7 secondes vraiment à fond. Et quand tu as les 3 secondes, tu viens délayer pour récupérer un peu sans secouer les mains. T'as pas le droit de secouer les bras, sinon ça vient biaiser les résultats. J'en parlerai après vis-à-vis de la méthodologie qui est utilisée par l'étude pour mesurer la force critique, mais c'est interdit de secouer les bras. Tu peux les remettre vers le bas pour faire circuler le sang, mais les mouvements où tu secoues les bras comme dans une voie, ça c'est à retirer absolument. Donc là, tu peux le voir, je suis au niveau de la répétition 12 sur 24, donc je suis à la moitié. Je peux t'assurer que ce test-là, il est long en termes d'effort. Ne serait-ce que les 4 premiers sets, quand tu te dis qu'il y en a encore 20 à faire et que tu as tiré à fond, à 100%, bah c'est dur. Ouais, mentalement, c'est dur. C'est pour ça que tu vois qu'il y a aussi du monde autour de moi. C'est des personnes qui sont là aussi pour m'encourager, puis après ils étaient là pour voir ce que c'était. Mais clairement, ce test, il est vraiment difficile. Au niveau de la position, j'ai pas le bras qui est complètement tendu. Donc moi, j'étais embêté, c'était au niveau de la hauteur. Je pense qu'on aurait pu essayer d'avoir le bras tendu, mais le bras ici à 180, 120 degrés, ça va encore. De toute manière, c'est pas grave parce que lorsque je vais réeffectuer ce test, je vais le réeffectuer dans les mêmes conditions. Donc je me mettrai à la même dégaine, même place. Je vais utiliser un poids de 20 kg pour m'empêcher de décoller. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que la force, elle décroît forcément au cours du temps, mais de combien elle décroît. Et là, regarde bien ce moment-là. On va revenir là-dessus plus tard parce que moi, ça va jouer un rôle important dans l'interprétation des résultats. Bref. On arrive à la répétition numéro 22. Donc là, je t'ai laissé la fin complète pour que tu vois l'état dans lequel tu termines ce test. Donc clairement, tu deviens un peu une loque. Franchement, à la fin, c'est très dur. Mais il faut essayer de toujours donner tout ce que tu peux, surtout, je dirais, sur les 6 dernières répétitions. Tu vas voir, j'en reparlerai. Donc là, tu vois, j'avais même pas capté que c'était la fin. Il m'a fallu un petit peu de temps. Alors là, force critique. Force critique 21,65. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Non, ça va pas là. Alors, comment te dire que j'ai été explosé à la fin de ce test. De toute façon, tu le vois, j'en pouvais plus avec le bras droit. Et franchement, on se rend pas compte à quel point c'est difficile comme test. Je m'attendais clairement pas à ça. T'as l'habitude de le voir en vidéo, tu te dis bon bah ça va, mais entre le voir et le faire, franchement, il y a un monde entre les deux et je comprends pourquoi c'est pas facile à effectuer comme test et pourquoi on a besoin d'encouragement, parce que si tu es seul à le faire, je pense que tu vas pas au bout de l'effort, ou en tout cas, tu vas pas au bout de l'effort tout simplement. Tu as besoin d'encouragement pour te rappeler de forcer. Et je pense qu'on fonctionne tous à peu près de la même manière. On a besoin de ces encouragements. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les résultats. Donc, c'est parti pour les résultats. Concernant le pic de force max, donc on l'a vu à l'écran précédemment, en termes de main droite, donc j'ai les chiffres devant moi, j'ai été à 82,6 kg pour la main droite et à 78,3 kg pour la main gauche. Donc c'est déjà, comme je l'ai expliqué, des résultats pour moi qui sont plutôt bas. Et à cela, il y a plusieurs hypothèses. En tout cas, quand je dis bas, c'est bas par rapport à mon niveau de force que j'ai déjà eu. En un, je pense que ça s'explique tout simplement parce que j'étais pas si entraîné que ça. Il faut savoir que ma dernière séance, elle remonte en termes de réelle séance de grimpe à la compétition que j'ai effectuée à l'Équin, donc il y a de ça quasiment un mois. En deux, je me suis également préparé pour le marathon. Donc j'ai lâché la grimpe en amont du marathon pour
me décharger en termes de fatigue et créer un pic de performance. Et si on parle maintenant strictement en termes de force max, j'ai terminé mon dernier cycle de force max il y a encore plus longtemps, peut-être 2 mois, je pense que c'était en février, quand j'en ai fait une vidéo. Et depuis, à part faire peut-être de temps en temps un rappel de force max, je n'en avais pas fait. Donc c'est peut-être pour ça. La deuxième hypothèse, c'est le fait d'avoir les pieds au sol. Comme tu vois, habituellement, lorsque je fais des suspensions max, je suis en isométrie. Donc ça veut dire que j'essaye de tenir la position. Et là, avec le poids qui me maintenait au sol, je passais d'une contraction qui était isométrique à concentrique. Et on sait que physiologiquement, ton muscle a plus de force lors d'une contraction isométrique que concentrique, à peu près 10-15%. Donc le fait d'être moins fort, donc plus faible lors de ce test, je pense que ça s'explique à cause de ça. C'est une contraction qui est plutôt concentrique, puisque je reste au sol et j'essaye de me tirer, sauf que la charge, en fait, elle est trop élevée pour moi, donc je ne peux pas décoller du sol. Et ce qui me fait passer d'une contraction, c'est ça, isométrique à concentrique. Je pense que c'est en grande partie à cause de ça. Et ça pourrait aussi expliquer pourquoi j'ai été beaucoup plus fort lors de mes anciens cycles où je tirais peut-être 80-90 kg, mais pendant 7 secondes et pas juste un pic de force. Pour la force critique, alors, est-ce que tu te souviens de ce moment-là, celui-là sur le graphe où je l'ai entouré tout à l'heure? Ce moment, précisément, c'est une erreur dans le test. J'ai retiré un moment où je ne devais pas le faire pendant la période de repos, et ça a biaisé les résultats sur les 24 répétitions. On voit très bien que sur la vue d'ensemble, il y a un petit trait juste en bas et ce petit trait est venu biaiser les résultats. En fait, ça se voit très bien donc sur la vue d'ensemble. Si on regarde réellement la courbe que j'obtiens en faisant ce graphe, la moyenne n'est pas réellement à 21 kg, elle est un petit peu plus élevée. Mais pour pouvoir sortir de cette erreur, il faut revenir directement à la méthodologie qui est utilisée par le test. Donc le test qui s'appelle All Out quelque chose, je ne l'ai plus exactement. Et les chercheurs de ce test, lors de cette méthodologie, ils disent bien que pour mesurer la force critique, en tout cas la force critique de ce test, c'est la résultante de la moyenne des 6 dernières répétitions. Donc si on veut éliminer cette erreur, il faut qu'on prenne la force moyenne au cours des 6 dernières répétitions sur les 7 secondes et qu'on fasse notre moyenne. Donc là, tu as de la chance, je l'ai fait pour toi. J'ai pris le graphique, j'ai zoomé dessus et j'ai regardé la force à peu près qui a été générée tout le temps. Donc on obtient plutôt une courbe aux alentours des 30 kg, 29 kg. Et quand on fait la réelle moyenne, on obtient précisément 29,5 kg. Donc c'est bien ça, j'ai les chiffres devant moi, ce qui me donne une force critique de 38% à un bras en termes de rapport poids-puissance sur 20 mm. Donc concrètement, ça veut dire que je peux générer 29,5 kg avec un bras, et cette force-là, elle est virtuellement infinie. Ça correspond un petit peu au seuil 1 qu'on obtient en course, donc lorsque tu fais un footing d'endurance fondamentale, ce qui est plutôt pas mal, tu vois, pour un marathonien qui reprend la grimpe, je dirais. Donc voilà un petit peu pour la fin de cette première partie de test A. Dans la deuxième partie, on va surtout effectuer le test de 80% qu'on pourrait qualifier d'endurance de force, et le deuxième test à 60%. Donc ce sont tous les deux des tests à muerte, toujours en faisant des repeaters, mais cette fois-ci à 2 bras, donc de 7 secondes à 3 secondes. Le test de 60%, c'est un test qui va mesurer la résie, et avec ça, on aura enfin une image complète de mon profil de grimpeur pour voir où est-ce que j'en suis, ce que je vaux, ce que je peux faire avant de démarrer cet arc training, voilà, que j'ai annoncé. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais mentionner encore une fois le fait que je démarre dans le coaching et que si jamais ça t'intéresse de progresser en escalade, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, donc directement en DM sur Betagrimpe, ou bien par mail à l'adresse mail suivante, carljeanpro@gmail.com. J'ai mis les 2 liens dans la description. Si jamais tu es encore là jusqu'au bout, écoute, merci. Si tu me fais confiance, encore plus merci. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Porte-toi bien, entraîne-toi bien. Je te dis à la prochaine. Ciao.